bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Municipal 2014, le rendez-vous politique de la rédaction qui vous est dorénavant proposé chaque mardi dès 18h30 en direct et ce jusqu'à la fin du mois de mars. Alors ce soir, je recevrai deux personnalités politiques. Tout d'abord, Ismaël Avoine, bonsoir. Vous êtes candidat investi par le Parti Socialiste à Maurepas et puis dans quelques minutes, je recevrai également Bernard Debain, le maire sortant UMP de Saint-Cyr-l'École qui donc nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Dans ces deux villes, je pourrais dire, c'est peut-être un peu populaire de dire ça, il y a quand même du pain sur la planche. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'il y a quand même de nombreuses listes. Alors vous, Ismaël Avoine, vous êtes investi par le Parti Socialiste, donc je l'ai dit sur Maurepas, vous avez été choisi par les militants le 10 octobre dernier, mais le maire sortant, Georges Mougeot, a annoncé qu'il ne se représenterait pas, et du coup ça attise quand même beaucoup les appétits, puisqu'il y a beaucoup de candidats qui sont déclarés. Outre vous, il y a aussi Michel Chapat, l'adjoint aux finances, qui est élu aux côtés de Georges Mougeot depuis 89, Pierre Le Guérinel, qui est le premier adjoint, lui est UDI, Grégory Garestier, investi par l'UMP, Michel Hay, qui est adjoint au sport sans étiquette, Jean Saint-Doufoury, conseiller municipal d'opposition, et puis j'ai envie de dire le dernier en tout cas des candidats déclarés, Nagy Debache pour Debout la République. En 2008, il y avait déjà 4 listes, et puis il y avait un deuxième tour qui avait été emporté par Georges Mougeot avec 54% des voix. Voilà, c'est pour rappeler un peu le contexte. Est-ce que parmi tous ces candidats, il y a un adversaire que vous craignez plus que d'autres ? L'objectif de notre candidature, il y a d'abord un objectif. On se présente, c'est pour des raisons particulières. Et nous, on est candidats, quand je dis nous, moi à travers le Parti Socialiste, et ceux qui ont rejoint le Parti Socialiste, parce que ce n'est pas que le Parti Socialiste qui va tout seul aux élections municipales. Nous allons avec d'autres partenaires et on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on monte une liste pour donner une offre politique à cette ville qu'on aime tant, à des projets. On a une ambition pour cette ville, d'ailleurs c'est le slogan de notre liste. Et c'est cela qui est d'abord important, c'est répondre aux besoins des Maurepaziens. Ensuite, vous m'interrogez sur le fait qu'il y ait beaucoup de listes. La première des choses, c'est que c'est la démocratie. Chacun a le droit d'être candidat, donc là-dessus, j'ai rien à en dire. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que la multitude des candidatures est due au fait que la majorité actuelle a éclaté. Ah oui. Si elle n'aurait pas éclaté, certainement le nombre de candidats aurait été moins nombreux. Comme vous l'avez dit, le maire ne se représente pas. 3 candidats issus de sa majorité sont candidats. S'il y a trop de candidats, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait aller chercher. Malgré tout, est-ce qu'il y a des adversaires politiques dans ces candidats que vous regardez avec plus d'attention? Je pense notamment à Michel Chapat, peut-être qui est élu depuis 89 aux côtés de Georges Mougeot, qui a été adoubé en plus par le maire sortant. Est-ce que c'est quelqu'un que vous regardez en particulier? Comme je vous l'ai dit, c'est une manière de perception. On ne voit peut-être pas les choses de la même manière. Nous, ce qu'on veut, c'est s'adresser aux Maurepaziens. Tout le reste et tout ce qui est périphérique, je ne dis pas que ça ne nous intéresse pas. C'est important de savoir ce que les adversaires ont dans leur programme, ont dans leurs idées, même si on sait à peu près les lignes directrices de chacun des candidats. Ce qui importe pour nous, c'est d'être sur les starting blocks. On a travaillé pendant un certain nombre de mois déjà avec la liste. On est prêt pour proposer un projet aux Maurepaziens. Pour nous, c'est ce qui compte. Tout le reste, je dirais, chacun vague à ses occupations. Votre liste est prête déjà ? Notre liste est prête. Alors, prête ou est-ce qu'elle est ouverte? Parce que du coup, alors vous ne répondez pas à ma question, avez-vous peur de vos adversaires? Non. D'accord, je vais vous poser une autre question. Je vais vous répondre franchement, je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur, d'accord. Mais je veux resituer sur l'essentiel, qui n'est pas de me poser des questions sur mes adversaires, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font. Mais ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux problématiques des Maurepaziens, et il y a des enjeux très importants. Alors, je vais quand même vous poser du coup une autre question qui vient par là, mais est-ce qu'il y a des accords aujourd'hui possibles? Alors, je pense notamment à Jean Saint-Doufoury, par exemple, le candidat vert. Est-ce qu'il y a des accords avec certains des candidats qui sont possibles? On ne peut pas avoir un accord avec quelqu'un qui est déjà candidat, quel qu'il soit. Est-ce qu'il y a des discussions dans ces cas-là? Au soir du premier tour, on verra les discussions et les alliances possibles. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, je vous l'avais dit la dernière fois, je vous avais fait un petit scoop, entre guillemets, c'est que le Parti Socialiste ne part pas seul à cette élection, puisqu'il part avec le Parti communiste. Donc déjà, là, ce sont des accords, mais des accords de premier tour et des accords programmatiques.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se mettre on peut estimer en discussion juste pour discuter. Entre des candidats qui se déclarent candidats, il peut y avoir des accords qui puissent être faits pour présenter une liste commune. Ce qui est sûr, madame, c'est qu'il y a des affinités avec quelques listes. Ensuite, nous, on a un projet. Ceux qui trouvent notre projet séduisant, parce qu'il est séduisant, et qui veulent nous rejoindre autour de notre projet, ils sont le bienvenus. Mais, à dire la vérité, aujourd'hui, je ne pense pas... Aujourd'hui, chacun s'est déclaré, les candidats dont vous avez parlé, ceux issus de la majorité qui se sont déclarés. Donc, à partir de là, chacun va en campagne, se présente devant les Morpasiens, et les Morpasiens jugeront. Ce qui est important pour nous, c'est que nous allons je dirais, solidaires avec le Parti communiste aux élections municipales. Et, petit scoop, d'autres viendront aussi. D'accord. Et d'autres ? C'est facile à deviner, mais dans les jours à venir, vous m'inviterez, je vous expliquerai lesquels. Et vous ne voulez pas nous dire ça maintenant ? Pour vous dire la vérité, c'est qu'on a été en discussion très longtemps avec le Parti communiste, et là, c'est ça qui est important, c'est que c'est des discussions programmatiques. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Comment on le fait ? Sur quoi on est d'accord ? C'est ça l'essentiel. Qu'est-ce qu'on offre aux Morpasiens ? Sur l'intercommunalité, l'emploi, le logement. On a travaillé. Maintenant, s'ouvre une deuxième phase. Cette première phase est terminée et nous allons ensemble à l'élection. Une deuxième phase va s'ouvrir avec les écologistes, Europe Écologie Les Verts, une phase de discussion qui sera de même nature, je pense, programmatique. Et si nous avons un projet sur lequel nous pouvons nous retrouver, en tout cas où l'ossature est ce qu'on a déjà produit avec l'ensemble de la liste, je dirais, les discussions sont ouvertes. Voilà. Après, sur ceux qui se sont déclarés, on verra au soir du premier tour. D'accord. Et votre liste, vous m'avez dit, elle est constituée pratiquement ? La liste est quasiment constituée. Donc là, on a une ouverture, comme je vous l'ai dit, avec le Parti communiste. On a encore de la place pour Europe Écologie Les Verts si on arrive à conclure un accord. Cela va se décider dans les quelques jours qui viennent. Bon, à suivre. On va maintenant parler quand même du programme, en tout cas c'est l'essentiel, je pense, des premières pistes de programme. Et la politique aussi, c'est intéressant sur une commune. Je rappelle aussi que vous avez été élu conseiller général du canton en 2008, canton que vous avez ravi à l'UMP Henri Pailleux à l'occasion d'une triangulaire. Alors là, évidemment, comme il y a beaucoup de candidats, il y a peut-être aussi, c'est peut-être une façon aussi de prendre une mairie avec plusieurs candidats. Ça ouvre aussi plusieurs possibilités. En tout cas, je vois ce qui vous intéresse, c'est des affaires morpasiennes de personnes, etc. C'est normal, hein, moi je comprends. Mais moi, ce dont je souhaite qu'on parle, c'est du projet, parce qu'on a, nous, des axes de campagne qui sont assez forts, sur lesquels on a des réponses sur le logement, l'emploi, la démocratie participative. Et je pense que ça intéresse les Morpasiens. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, notre liste, c'est une liste, je suis conseiller général, comme vous l'avez dit, du canton de Morpas. Le Parti communiste est avec nous. Nous connaissons très bien le territoire et nous pensons amener des solutions aux Morpasiens. C'est ça qui est important. Alors, on va parler du programme. Ça y est, on y vient. L'emploi, vous avez dit, c'est une de vos priorités. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est maire pour l'emploi ? C'est plutôt une prérogative d'État. Lorsqu'on est maire dans une commune, je crois ce qu'il faut avant tout, c'est avoir dans sa commune un dynamisme économique. Une commune vit parce qu'il y a plusieurs activités. À Maurepas, il y a du dynamisme économique. Là, on ne peut pas le nier quand même. Oui, mais on peut le renforcer. Et ce n'est pas parce qu'il existe déjà qu'on doit s'en satisfaire. On peut faire mieux. Et je vous rappellerai juste un exemple. Baxter, qui est une grosse société sur Maurepas, quitte Maurepas. Et lorsqu'on dit dynamisme économique, on pense tout de suite le fait qu'il y ait beaucoup de magasins de chaussures. J'ai rien contre, hein. Beaucoup de magasins de vêtements, tout ce qui est commercial, on pense que c'est du dynamisme économique. Je le pense aussi, mais on peut aussi imaginer que le dynamisme économique peut être diversifié. Par exemple, il peut avoir de la recherche et développement, il peut avoir des grosses entreprises qui sont dans la technologie. Comment vous l'expliquez, par exemple, le départ de Baxter ? C'est-à-dire que, puisque Baxter est parti sur Saint-Quentin-en-Yvelines, ça veut dire qu'une agglomération comme Saint-Quentin-en-Yvelines peut apporter plus en termes d'imposition, par exemple. Moi, je pense qu'il y a un dynamisme économique. Il faut qu'il y ait un territoire qui soit propice à ce que les entreprises viennent et restent. Sur les infrastructures routières, de transport, sur les engagements que peut faire une commune et son volontarisme pour attirer les entreprises, et les moyens de communication qu'elle peut offrir, et aussi sa capacité
à finalement à faire venir tout un ensemble de structures d'entreprises qui, entre elles, peuvent créer un dynamisme et un bassin propice. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut donner une réponse aux habitants, c'est ça aussi qui est important. Quand on est à Maurepas et qu'on veut créer son entreprise, comment on fait? C'est le parcours du combattant. Dans d'autres villes aussi. Dans d'autres villes aussi, mais on peut. Moi, je réfléchis pour Maurepas et pour les Maurepasiens. On peut imaginer, et c'est une des propositions que nous on fait, un guichet unique pour les entreprises et pour les créateurs d'entreprises. Vous voulez créer une entreprise, vous habitez Maurepas, au lieu de faire le parcours du combattant entre la chambre de commerce, le conseil régional, le conseil général, etc., pour avoir des subventions, dont la mairie, avoir un guichet unique à la mairie avec quelqu'un de compétent qui peut vous répondre à toutes vos questions, vous aiguiller, c'est une solution pour les Maurepasiens concrète, par exemple. D'accord. Un autre thème, rapidement, le logement, c'est aussi une de vos priorités. Il y a quand même, alors pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de logements, moi, à Maurepas. Il y a beaucoup de logements, mais une des choses qui nous importe, nous, c'est que Maurepas est une ville dans laquelle moi je suis heureux de vivre et dans laquelle les Maurepasiens sont heureux de vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des acquis sur lesquels il ne faut pas toucher. Ce sont des incompressibles. Je pense à notre espace, je dirais, boisé qui est extraordinaire à Maurepas, sur lequel il faut laisser cet élément-là parce qu'il est important d'avoir des zones de respiration. On a autour du village aussi, je dirais, un côté un peu carte postale qui est très agréable. Il faut le garder. Malgré tout, lorsque vous avez été à Maurepas, vous avez des enfants et qui souhaitent, ces enfants, à un moment donné, trouver un logement, ils n'ont quelquefois d'autres solutions que de partir, soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'il n'y a pas d'offre. Et donc, du coup, toute la problématique est là, c'est de permettre aux enfants de Maurepas de pouvoir rester dans la commune qu'ils aiment en leur offrant des solutions de logement. Et en même temps, garder finalement une force vive dans Maurepas. Je vous rappellerai, et vous le savez certainement, que la population à Maurepas ces dernières années a baissé. Tout un ensemble de jeunes. Donc il faut construire, mais peut-être d'autres types de logements, un peu plus diversifiés. Il faut trouver une offre résidentielle pour ces habitants-là, tout en préservant le cadre de vie. Et dernière question, votre position sur l'intercommunalité. Actuellement, Maurepas fait partie de la communauté de communes des étangs. Vous êtes quoi, plutôt favorable à Saint-Quentin-en-Yvelines? Je ne l'ai jamais caché. J'ai toujours été favorable à Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, il y a un raté, dans le sens où le bassin de vie naturel de Maurepas, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout à l'heure, on parlait de dynamisme économique. Le dynamisme économique pour Maurepas, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais moi, en tant que conseiller général, j'ai milité pour que Maurepas rentre dans Saint-Quentin-en-Yvelines. Je l'ai dit partout, c'est un secret de polichinelle. Le fait que Maurepas ne soit pas dans Saint-Quentin-en-Yvelines est dû à des problèmes, je dirais, entre guillemets, de personnes, et non pas à des problèmes programmatiques. Je le regrette. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Donc aujourd'hui, on est dans la communauté des étangs, c'est un fait. On fait avec parce qu'on respecte la loi. Malgré tout, rien ne nous empêche de discuter avec ce bassin de vie qui est Saint-Quentin-en-Yvelines pour avoir des projets de coopération. Merci beaucoup, en tout cas, Ismaël Van, d'être venu sur le plateau de Municipal 2014. Je rappelle, vous êtes candidat pour le Parti socialiste avec le Parti communiste au municipal à Maurepas. Et avant de nous quitter, je vous propose d'écouter maintenant Naji Debache. Il est candidat, c'est le dernier candidat déclaré, candidat de Debout à la République. Alors je m'engage parce que je suis la différence. La différence parce que je suis mauropasien, parce que je n'accepte pas qu'il y ait déjà trop de conflits dans notre ville, alors que nous avons beaucoup de choses à faire pour la ville, pour les Mauropasiens, et non pas pour son identité personnelle, pour le siège qu'on va occuper. Notre point numéro 1, déjà, donner la parole au peuple. Utiliser le référendum du général de Gaulle, étant donné que je suis de nature gaulliste et de droite républicaine. Un exemple tout bête, avoir une salle de prière pour les musulmans. Pourquoi faire une guerre entre les juifs, les arabes et les chrétiens, enfin les musulmans et les chrétiens, alors qu'il suffirait de demander au peuple, est-ce que vous êtes d'accord qu'on met une salle de prière à ce peuple? Voilà, c'est le peuple qui paye la ville. Ben, demandez-lui son avis. Un exemple tout bête. Les handicapés, par exemple, ce qui est mon cheval de bataille, les handicapés, quand il y a la neige, ils n'ont pas les moyens de sortir. Pourquoi? Parce que soit il n'y a pas assez de sel dans la ville, c'est incohérent. Donc il faut changer tout ça. Ça, c'est la différence. C'est ma différence, c'est la différence que j'incarne. Et municipal 2014 se poursuit avec l'annonce officielle de candidature de Véronique Cotté-Millard, la maire sortante UDI des Clés-sous-Bois. Véronique Cotté-Millard qui brigue un 3e mandat. Elle était d'ailleurs l'invitée du 7-8 Actu. On l'écoute.
Je repars pour un mandat de 6 ans, après avoir à la fois mûrement réfléchi, parce que c'est un engagement, et qui aussi n'est pas sans conséquence sur la vie personnelle et familiale, donc il fallait qu'elle soit acceptée, et parce que j'ai été aussi largement encouragée par des citoyens qui souhaitent me soutenir, voire s'investir, donc avec une équipe qui sera renouvelée à 50%. Et on continue l'émission avec Bernard Debain. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant de Saint-Cyr-l'École, maire UMP. Vous avez été élu une première fois en 2006 à la suite de la démission de Philippe Lavaux. En 2008, vous avez été réélu dès le premier tour avec 50,56% des voix. Et pourtant, il y avait 3 listes en présence. À l'époque, votre majorité disposait de 25 élus. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que la donne a quand même un peu changé puisque votre conseil au sein de votre conseil municipal, 17 sont de votre majorité et 16 de votre opposition. Alors, la première question que j'ai envie de poser, quand on regarde comme ça de l'extérieur le conseil municipal de Saint-Cyr-l'École, on se dit qu'il y a eu beaucoup de mouvements en 6 ans. Comment vous expliquez ces départs, cette dispersion au sein de votre équipe, ces départs? Je voudrais vous rappeler que quand je suis arrivé au conseil municipal en juin 2006, nous étions aussi 17, donc c'est une situation que je connais. Pour certaines raisons, je ne m'étendrai pas sur le départ de certains, à la suite, entre autres, de la démission que j'avais demandée à un adjoint et de mon refus aussi, il y a quelques mois, et je l'avais exprimé ici, de prendre Philippe Lavaux dans ma nouvelle équipe. Donc je sais qu'il y en a certains qui étaient très attachés à lui. Les fidèles de l'ancien maire qui sont partis, en fait. Qui étaient très attachés à lui. Quant aux premiers qui sont partis, je dois dire que j'ai été très déçu lorsque, 2 jours après le dimanche de l'élection, à 5, ils étaient venus me voir dans mon bureau en me demandant des places et des postes que je n'avais pas prévu de leur donner, puisque je pensais qu'il fallait quand même qu'ils apprennent un peu ce que c'était que d'être conseiller municipal. Et pour moi, on vient pour servir, on ne vient pas pour se servir. Et très rapidement, ils sont partis parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas les postes qui leur revenaient. Alors, je rappelle que donc vous êtes candidat, il y a aussi d'autres candidats qui se sont annoncés, comme Daniel Guerson, Étienne Erasmus, Jean-Yves Maximilien ou Gaëtane Desjardins. Et comment on mène justement en campagne aujourd'hui quand on croise sur le terrain ceux qui ont été vos amis d'hier? Je pense notamment à Gaëtane Desjardins. Alors, Madame Desjardins n'a jamais été avec moi, puisque c'est elle qui, entre autres, était à l'origine du départ de Philippe Lavaux, donc le maire précédent. J'aurais bien souhaité plusieurs fois, j'ai déjà fait des démarches, que nous nous retrouvions. Ça ne s'est pas fait. On ne sait jamais ce que donnera l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes en pourparlers actuellement? Non, pas du tout. En discussion? Pas du tout, mais vous dites l'avenir, c'est pour ça. J'ai déjà exprimé le fait que si jamais je n'étais pas élu au premier tour et qu'il y avait des possibilités de faire des listes communes, je n'étais pas totalement opposé à ce que nous puissions en discuter. En discuter notamment avec Gaëtane Desjardins ou d'autres? Voilà, avec Gaëtane Desjardins. D'accord, mais pas dès le premier tour. Ça ne s'est pas fait. Et pourtant, j'ai un certain nombre d'adjoints qui, dans les mois, voire les années passées, ont tendu la perche. Alors, en tout cas, si vous souhaitez un rapprochement avec Gaëtane Desjardins, assurément, vous ne souhaitez pas de rapprochement avec Daniel Guerson, ça on l'a bien compris, puisque vous avez un litige avec lui en ce moment, puisque vous l'avez poursuivi pour diffamation ainsi que l'association Anticorps. Alors, c'était au sujet d'une enquête d'opinion que vous aviez fait réaliser et publiée dans les colonnes du journal municipal, dont on va découvrir ici quelques exemplaires. Vous la regrettez d'abord, cette enquête d'opinion? Non, pas du tout. On vous accuse d'avoir financé, d'avoir fait financer par la mairie? Écoutez, des sondages, regardez, dans la vie politique actuelle, il y en a tout le temps. Il a été fait plus d'1 an avant la date limite du 1er mars. Et un sondage, je vous le rappelle, c'est un instant T qu'on a un résultat. Alors c'était
plus qu'un sondage. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on aurait le même résultat, ne serait-ce que parce que la politique nationale a peut-être influencé aussi, et puis ce qui s'est passé depuis un an dans la ville prouve qu'on continue à avancer. Alors Daniel Guerson a saisi le procureur de la République puisqu'il a estimé que ce sondage n'aurait pas dû être financé Exactement. par la ville. Qu'est-ce que vous lui répondez à Daniel Guerson? Mais je lui ai dit, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai porté plainte, puisque j'estimais qu'on avait atteint mon honneur et mon intégrité. J'ai toujours dit que quand j'étais à la mairie, je ne me servirais pas de la mairie. J'ai rappelé que lorsque je me déplaçais, c'était avec ma voiture. Je n'ai pas de voiture, je l'ai rendue. J'ai dit que lorsque j'avais fait des voyages, que ce soit les 3 voyages en Allemagne, le voyage en Écosse, les 3 voyages que j'ai fait au Portugal, j'ai toujours payé moi-même, y compris les hôtels, les déplacements. Donc, je pense que, connaissant Daniel Guerson, parce que je sais que lui-même est un petit peu embêté par cette affaire, il aurait peut-être mieux valu qu'il me passe un coup de téléphone pour demander, avant d'écrire au procureur de la République, des explications. D'accord. Mais lui aussi, il aurait peut-être aimé aussi que vous appelez. Enfin, que mais il ne m'a pas joint. C'est ça. Bon, alors on va dire que c'était un rendez-vous raté. On va parler maintenant des priorités pour Saint-Cyr-l'École. Dans vos dossiers, dans les priorités qui sont les vôtres, l'urbanisme notamment. Est-ce que c'est une priorité? Parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup construit à Saint-Cyr-l'École. Oui, alors attendez, je vois partout des affiches ou des tracts dans lesquels on marque bétonnage. Il y a une loi en France, il y a aussi un plan d'urbanisme qui vient de la part du Conseil régional, qui pousse les communes à bâtir de plus en plus. Il y avait un objectif du gouvernement qui était de 500 000 en construction. Moi, je n'ai pas de truelle, ce n'est pas la ville qui bâtit. Lorsque vous avez un constructeur qui achète 2, 3 maisons pour réunir, si jamais le PLU l'autorise à le faire, on ne peut pas l'empêcher. J'ai, dans la zone la plus dense de la ville, il y a 3 ans déjà, descendu la hauteur maximum de 15 mètres à 12 mètres, donc en fait un étage de moins à construire, justement pour ralentir ce genre de choses. Mais il arrive un moment où on ne peut pas descendre en dessous. Et demain, la ZAC-Renard, 1400 logements, c'est aussi une réalité. Quand vous regardez la ZAC qui a été faite entre 2004 et 2006, la ZAC de l'abbaye, elle est très verte, beaucoup d'espaces verts. Eh bien, la ZAC Renard sera encore moins dense, avec encore plus d'espaces verts. Je rappelle que ce terrain ne nous appartenait pas. Il appartenait au ministère de la Défense, c'est-à-dire au service des domaines, et que si la ville n'était pas intervenue pour trouver un aménageur, le ministère de la Défense l'aurait vendu à des promoteurs. Et avec des promoteurs, nous n'aurions pas eu notre mot à dire. Autre thème de campagne, en tout cas à Saint-Cyr-l'École, qui va être abordé, je pense, c'est les transports. Saint-Cyr est une ville très encombrée par les voitures. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est candidat? Est-ce qu'on a un programme là-dessus? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a une ville, effectivement, qui est un peu coincée avec ce parc du château de Versailles, cette colline et ces 2 voies de chemin de fer, avec 3 départementales qui se croisent en un seul point. Et vous voudriez faire quoi? Est-ce que d'abord on peut faire quelque chose? 56% de trafic de gens qui ne font que traverser, qui viennent d'ailleurs. Toutes les enquêtes l'ont montré. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous avons en prévision un contournement nord, dont on se servira de la ZAC Renard justement pour le réaliser, et aussi en accord avec le Conseil général et la ville de Versailles, un contournement à l'est, la route, la RD7 qui va vers Bailly, qui sera déviée. Donc ça sera déjà un plus. Donc des projets. Voilà. Des projets. Merci beaucoup Bernard Debain d'être venu sur le plateau municipal merci 2014. Maire sortant de Saint-Cyr-l'École, candidat pour l'UMP. Cette émission est maintenant terminée. Nouvelle émission, vous le savez, c'est dans une semaine. Elle vous sera présentée par Wilfried Richy. Bonne soirée, à bientôt.